Le récit du prince saoudien Al-Walid bin Khaled bin Talal, un destin brisé par un accident tragique tout changé. Il était dans le coma depuis près de 20 ans, connu sous le nom de Ces princes endormis, et profondément émouvant. Tout le monde, y compris les médecins, pensait qu'il ne s'en sortirait pas, mais quel miracle s'est produit? Quel accident tragique a conduit à cela et s'est-il vraiment réveillé? Regardez la vidéo complète pour le savoir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton icône de cloche pour recevoir des notifications. Regardons Prince. Né en 1987 dans une des familles royales les plus riches et influentes du monde, il était promis à un avenir d'excellence et de privilèges. Son père, le prince Khaled bin Talal, est un homme d'affaires respecté et un membre influent de la maison Al Saoud, tandis que sa mère, la princesse Jazzy, est la fille du roi Salman bin Abdulaziz. Dès son plus jeune âge, Al-Walid fait preuve d'une énergie et d'un enthousiasme remarquables. Il grandit entouré de luxe, mais aussi de valeurs familiales fortes, qui façonnent son caractère. Passionné par le sport, il atteint des exploits impressionnants très tôt. Ceinture noire de taekwondo à seulement 4 ans, cavalier émérite et passionné par les courses automobiles. Il excellait également dans ses études, démontrant un esprit vif et une soif d'apprendre. À 16 ans, son père décide de l'envoyer à Londres, où il intègre une académie militaire prestigieuse. Ce choix symbolisait la volonté de préparer le jeune prince aux responsabilités qui l'attendaient au sein de la dynastie Al Saoud. Mais le destin, souvent capricieux, a bouleversé ses rêves en 2005. À l'âge de 18 ans, Al-Walid est victime d'un terrible accident de voiture. Alors qu'il roulait à grande vitesse en compagnie de 2 amis, son véhicule dérape et s'écrase violemment. Les blessures sont critiques. Transporté d'urgence à l'hôpital, il tombe dans un coma profond. Les médecins, malgré des soins intensifs et l'intervention d'experts médicaux internationaux, annoncent un pronostic glaçant. Le prince ne survivrait pas au-delà de 72 heures. Pourtant, Al-Walid défie ses prédictions. Il reste en vie, mais son état est qualifié de végétatif. Les jours deviennent des mois, puis des années. La famille du prince, bouleversée mais résiliente, refuse de perdre espoir. Son père, profondément croyant, rejette catégoriquement l'idée de débrancher les machines qui le maintiennent en vie, convaincu que le temps et la foi finiront par accomplir un miracle. Pendant près de 2 décennies, le prince repose dans une chambre spécialement aménagée pour lui, entouré d'un personnel médical attentif et de membres de sa famille qui ne cessent de veiller à ses côtés. Chaque jour, il lui parle, lui raconte des anecdotes et partage les événements de leur vie comme s'il pouvait entendre. Ce lien constant est une démonstration d'un amour inconditionnel et d'une dévotion sans bornes. En 2021, l'histoire prend un tournant inattendu. Les médecins détectent des signes d'activité cérébrale chez le prince. De petits mouvements, presque imperceptibles, semblent indiquer une réponse aux stimuli. Ces moments, bien que modestes, ravivent de l'espoir et captivent de l'attention du public. Des millions de personnes à travers le monde suivent désormais cette histoire avec fascination, la considérant comme un témoignage de la persévérance et de la puissance de l'espoir humain. Aujourd'hui, Al-Walid est une figure emblématique. Son cas soulève des questions sur les limites de la médecine et la force de l'esprit humain. Bien que toujours dans le coma, il incarne un message d'espoir. Même dans les ténèbres les plus profondes, une lueur peut subsister. Cette histoire, à la fois tragique et inspirante, nous rappelle que la vie est imprévisible et fragile. Mais elle souligne aussi que l'amour, la foi et la résilience peuvent transcender les épreuves les plus difficiles. Croyez-vous au miracle? Pensez-vous que le prince Al-Walid se réveillera un jour? Pendant les 18 premiers mois qui suivent l'accident tragique ayant plongé le prince Al-Walid bin Khaled bin Talal dans le coma, les progrès sont presque inexistants. Les médecins notent seulement de rares réflexes involontaires, des mouvements subtils qui n'indiquent aucun éveil réel. Malgré cela, la famille du prince, portée par un amour inconditionnel et une foi inébranlable, refuse de se résigner. Le père du prince, le prince Khaled bin Talal, incarne cet espoir. Chaque jour, il se tient au chevet de son fils, lui parlant avec une tendresse et une patience infinie. Des histoires sur les événements du monde, les changements dans leur vie et même des anecdotes joyeuses sont partagées, comme s'il pouvait entendre et comprendre tout ce qu'on lui disait. Puis, après plus d'une décennie d'hospitalisation marquée par une attente interminable, un tournant inattendu survient en 2016. Le prince commence à respirer de manière autonome, sans assistance respiratoire. Ce petit miracle redonne espoir à sa famille et ravive l'attention des médias du monde entier. Ce n'est pas seulement une amélioration clinique, mais un signe que la ténacité et la prière de ses proches pourraient porter leurs fruits. Il est alors transféré dans sa résidence familiale, un environnement plus chaleureux et apaisant où son traitement se poursuit. Là, entouré de ses proches, des signes subtils mais significatifs de progrès commencent à émerger.
Une réaction douce au toucher, une reconnaissance auditive des voix qui lui sont familières et même de légers mouvements insufflés par des stimulations spécifiques. En 2019, un moment poignant bouleverse l'opinion publique. Sa tante, la princesse Rema bint Talal, partage sur Twitter une vidéo montrant le prince bouger légèrement la tête en réponse à une stimulation. Ce simple geste, pourtant si significatif, réchauffe le cœur de millions de spectateurs. L'année suivante, une autre vidéo devient virale. On y voit le prince lever légèrement la main et bouger les doigts en réponse à une salutation. Ces images renforcent l'idée que même dans les situations les plus désespérées, des miracles peuvent se produire. Ces moments de connexion, bien que rares, insufflent une vague d'espoir non seulement à sa famille, mais aussi à des personnes du monde entier. Pour beaucoup, l'histoire du prince Al-Walid devient un symbole de résilience, de foi et d'amour familial indéfectible. Cependant, le parcours du prince Al-Walid s'inscrit dans un contexte plus large de tragédies qui semblent hanter les familles royales du Golfe. Ces drames, souvent liés à des accidents tragiques ou à des modes de vie risqués, rappellent la fragilité de la vie, même pour ceux qui semblent tout posséder. Son histoire a souvent été comparée à celle de Munira Abdullah, une femme émirassie qui s'est miraculeusement réveillée en 2019 après 27 ans de coma à la suite d'un accident de voiture. Mais toutes les nouvelles concernant le prince ne reflètent pas toujours la vérité. Récemment, une photo largement diffusée prétendait montrer Al-Walid éveillé et souriant. L'image, bien qu'émouvante, s'est avérée être celle de son frère, Mohammed bin Khaled, qui lui-même a survécu à un autre grave accident de voiture. Cette confusion illustre non seulement l'attention mondiale portée à cette famille, mais aussi la profonde soif d'espoir qu'évoque l'histoire d'Al-Walid. L'histoire du prince Al-Walid est bien plus qu'un simple récit royal. C'est une leçon de vie sur la force de l'amour et de la résilience face à l'adversité. Aujourd'hui, alors qu'il est toujours plongé dans le coma, il continue de symboliser une lumière dans les moments les plus sombres. Sa famille reste à ses côtés, prouvant que, même dans le silence, la connexion humaine peut transcender les barrières de l'inconscience. Dans l'univers souvent idéalisé des familles royales, où richesse et privilèges côtoient tradition et responsabilité, il existe des récits qui rappellent cruellement la fragilité de la vie. L'un des exemples les plus marquants est celui du prince Rachid bin Mohammed Al Maktoum, fils aîné du dirigeant de Dubaï. Doté d'une personnalité charismatique et d'un avenir prometteur, ce passionné de sport incarnait l'image même d'un leader en devenir. Mais son destin s'est tragiquement interrompu à l'âge de 33 ans lorsqu'une crise cardiaque brutale a mis fin à sa vie. Sa disparition soudaine a laissé la communauté royale et ses admirateurs sous le choc, donnant naissance à de nombreuses spéculations. Beaucoup ont lié cette tragédie à un style de vie luxueux et excessif, une vie où les plaisirs immédiats auraient pris le pas sur un avenir plein de potentiel. Le prince Rachid, malgré son statut et ses opportunités, est devenu un rappel douloureux que personne n'est à l'abri des aléas de la vie. Un autre destin brisé est celui du cheikh Khalid bin Sultan Al-Qasimi, fils du souverain de Sharjah. Décédé à 39 ans dans des circonstances mystérieuses, Khalid était bien plus qu'un simple prince. Visionnaire et talentueux, il s'était forgé une réputation dans le monde de la mode en tant que designer innovant. Il représentait un pont unique entre les cultures de l'Orient et de l'Occident, mêlant tradition et modernité dans son travail. Cependant, des rapports non confirmés ont laissé entendre que son décès pourrait également être lié à un mode de vie somptueux semblable à celui de Rachid. Ces deux histoires, bien que tragiques, sont éclipsées par la particularité du destin du prince Al-Walid bin Khaled bin Talal Al-Saoud. Là où Rachid et Khalid ont vu leur lumière s'éteindre prématurément, celle d'Al-Walid semble suspendue, figée dans le temps depuis un terrible accident survenu en 2005, alors qu'il n'avait que 18 ans. Cet accident l'a plongé dans un coma profond, laissant sa famille et ses proches dans une attente interminable, animée par un espoir qu'il refuse d'abandonner. Parmi les détails les plus émouvants de cette histoire figure l'incroyable fidélité de la fiancée du prince. Avant le drame, Al-Walid était fiancé à une de ses cousines lors d'une cérémonie discrète, symbole de l'union des familles royales saoudiennes. Malgré l'accident, elle a choisi de rester à ses côtés, rejetant toutes autres propositions de mariage. Elle a déclaré avec une détermination impressionnante qu'elle était prête à attendre toute sa vie si cela s'avérait nécessaire. Ce dévouement sans faille, allié à l'amour indéfectible de sa famille, est un exemple poignant de résilience et de foi dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, à 38 ans, le prince Al-Walid a passé plus de la moitié de sa vie dans un état d'inconscience. Pourtant, son histoire continue de captiver et d'émouvoir des millions de personnes à travers le monde. Elle incarne une leçon intemporelle. La vie est imprévisible, et même les plus puissants peuvent être confrontés à des épreuves insurmontables. Mais au-delà des tragédies, ce qui définit vraiment une existence, c'est la manière dont nous faisons face à ces défis, avec amour, espoir et une foi inébranlable.
Croyez-vous au miracle? Pensez-vous que le prince Al-Walid se réveillera un jour? Partagez vos réflexions et vos espoirs dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit vous a ému, pensez à laisser un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires inspirantes. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos chaque semaine. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des destins extraordinaires.